C'est À tout de suite. Ok. Bonjour à tous. Du coup, je vois que vous êtes 5 participants. On va peut-être attendre un tout petit peu. Voilà, 6. Ok. Je vous propose de démarrer. Excusez-moi, j'interviens. Je vois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter via le lien. Ah. Oui, je reçois des messages. Alors, attendez, j'ai un appel. Je vais peut-être. Mais en fait, on me dit nous n'arrivons pas à nous connecter à l'un de vos services. Ouais, ils n'arrivent pas à se connecter. Et le lien ne fonctionne pas. Ah. Je vais répondre. Ouais. Nous dire Tu peux me transférer? Oui. Et les aléas du direct, on a petit décalage. On va prendre 2 minutes pour essayer de rattraper du coup ceux qui ont la difficulté. On commence la réunion et j'en parlais qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à se connecter. Comment on peut faire du coup? C'est le lien de l'invitation. Normalement, il n'y a pas de... S'il y en a qui arrivent à se connecter, c'est que normal, c'est qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui ont un problème particulier, mais là, vu qu'on voit qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent à se connecter, je pense que la connexion est quand même fluide pour certains. Il y en a 1 ou 2 pour lesquels il y a un petit bug. Ce qu'on peut faire quand même, ce que je te propose, Juliette, c'est qu'on va lancer le webinar pour tous ceux qui sont déjà là. Et de toute manière, ce qu'on fait, c'est qu'on a un enregistrement, hein. Donc si vous avez d'autres personnes, d'autres adhérents que vous connaissez et qui ont des difficultés, on enverra un lien à toutes les personnes qui se sont inscrites juste à l'issue de cette présentation. Je te passe la main, Juliette. Allez, c'est parti. Donc du coup, bonjour aux 7 participants qui ont réussi à se connecter. Donc je suis Juliette Promel, en charge du service efficacité énergétique et environnementale d'Equance. On est réunis autour du coup de cette caméra aujourd'hui, puisque nous avons été référencés par LPVIA, qui vous accompagne sur les achats, pour vous accompagner sur la mise en conformité de la réglementation du dispositif éco-énergie tertiaire. Et on va du coup voir ensemble ce matin. On vous propose de déjà rebalayer qu'est-ce que c'est que ce dispositif et quelles sont les contraintes qui vous incombent par rapport à cette réglementation. Ensuite, on verra comment est cadrée la convention qu'on a avec LPVIA pour la réalisation de notre mission. Et enfin, on passera à une dernière partie plutôt pratico-pratique pour voir quelles sont les étapes à réaliser pour que l'on fasse la prestation demandée. Autour de la table, du coup, donc il y a Céline Pro qui nous accompagne sur la technique de l'organisation de cet événement. C'est un événement sur lequel, du coup, on a invité un grand nombre de participants, donc ça ne nous permettait pas de laisser la possibilité aux participants de poser des questions. Alors, bon, finalement, vous êtes peu nombreux, mais comme on ne savait pas le nombre de participants à l'avance, on n'a pas pu avoir cette option-là. En revanche, vous pouvez poser vos questions dans le fil de conversation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation et du coup Céline nous aidera à nous signaler vos questions. Hop. Voilà, donc, concernant les autres intervenants, donc du coup moi-même ici, il y a Camille Boutinet qui est notre spécialiste décret tertiaire qui vous expliquera l'ensemble de ce décret, et enfin Damien Guilloux, qui lui est responsable du développement et qui interviendra aussi sur la partie mission d'accompagnement sur le suivi énergétique. Voilà, donc je reviens donc 3 parties. On va balayer ensemble le contexte réglementaire, notre accompagnement avec les différentes offres prévues,
Et ensuite, on verra comment souscrire à une offre Equance. Et tout de suite, je passe la main du coup à Camille pour vous rebalayer le contexte réglementaire. Oui, bonjour à tous. Donc oui, le dispositif éco-énergie tertiaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un dispositif réglementaire qui est en train de se mettre en place et qui a pour but d'accompagner les acteurs du tertiaire dans la transition énergétique. Et donc, qui est concerné par ce décret tertiaire? Finalement, tous les acteurs du tertiaire, dès lors qu'en fait, ils disposent de sites sur lesquels l'activité tertiaire représente plus de 1000 m². Donc ça représente un parc immobilier assez important en France. Qu'ils soient locataires ou propriétaires, ils seront concernés. Le secteur public ou privé. Et ça va concerner finalement l'ensemble du parc tertiaire existant et même en construction et à venir. C'est-à-dire que les bâtiments qui sont aujourd'hui en construction vont devoir intégrer ce dispositif éco-énergie tertiaire. Donc comment est-ce que ça va se traduire maintenant pour vous qui êtes assujettis de façon, on va dire, de façon récurrente et plus particulièrement de façon annuelle? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il va falloir que vous transmettiez en fait vos consommations sur la plateforme qui s'appelle Opera, qui est la plateforme en fait gérée par l'ADEME, sur lesquelles en fait ils vont recueillir toutes les données de consommation des assujettis. Donc ça, c'est une première chose. De plus, il va falloir que vous affichiez en fait la notation éco-énergie tertiaire dans les espaces recevant du public. Donc cette notation, elle sera actualisée chaque année par le dispositif éco-énergie tertiaire en fonction de vos consommations et de l'attente ou non de vos résultats. Et puis, dernièrement, il va falloir suivre votre performance de façon annuelle afin en fait, de vous garantir d'atteindre les résultats, les premiers résultats dont l'échéance est fixée à 2030. Donc, quels sont maintenant les objectifs de résultats fixés par le décret tertiaire? Donc, en termes d'obligation de résultats, il va falloir en fait que vous fassiez moins 40% sur votre consommation d'ici à 2030, moins 50% d'ici à 2040 et moins 60% d'ici à 2050. Donc, ce pourcentage d'économie d'énergie, il va être réalisé par rapport à une année de référence qu'il va falloir inscrire pour l'échéance de septembre 2022. Et une fois que vous avez du coup renseigné cette année de référence, il va falloir faire 40% de consommation en moins d'ici à 2030. Donc ça, c'est l'un des objectifs qui est fixé par le décret tertiaire. Donc il faut atteindre soit cette typologie d'objectifs, ou bien respecter en fait un seuil de consommation en valeur absolue. Et ce seuil, il va dépendre de la catégorie du site. Donc, par exemple, le seuil va être différent pour les bureaux, des cliniques ou des EHPAD. Et pourquoi est-ce qu'il y a un seuil à atteindre comme ça en valeur absolue? L'idée, c'est pour les bâtiments qui sont aujourd'hui d'ores et déjà performants, c'est de ne pas les pénaliser, là où 40% d'économie d'énergie, ce serait très compliqué et pas jouable. Donc pour les bâtiments qui sont d'ores et déjà performants, ils vont plutôt s'orienter sur cet objectif. C'est l'un ou l'autre des objectifs qu'il faut atteindre pour 2030. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'atteignez pas en fait ces résultats et si vous ne déclarez pas votre site qui est assujetti sur Opera? Il va y avoir un impact financier et donc vous pouvez avoir une amende qui va jusqu'à 7 500 €. 7 500 € suivant certaines conditions, c'est suite à une deuxième mise en demeure, mais c'est pas forcément sur l'aspect financier que la réglementation met l'accent, c'est plutôt sur l'image et le name and shame. C'est-à-dire que l'ensemble des entreprises qui ne respectent pas ces obligations-là vont être listées et la liste sera rendue publique. Et donc ça pourrait nuire à l'image de certaines entreprises de ne pas respecter le décret tertiaire. C'est plutôt là-dessus qu'est mis l'accent. Alors maintenant qu'on a mis le cadre du décret tertiaire, maintenant quelles sont vos échéances? Donc la première échéance, ça va être en septembre 2022. Et donc pour ça, il va falloir tout d'abord que vous collectiez vos données de consommation, identifier une année de référence et intégrer toutes ces informations sur Opera.
Donc, comme je l'ai dit, la première échéance, tout ça, c'est pour septembre 2022. L'étape suivante, ça va être de définir un plan d'action. Et ce plan d'action, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une liste d'actions de performance énergétique qu'il va falloir mettre en place pour atteindre les résultats en 2030. Donc, si on résume, première échéance, septembre 2022, déclarez votre site sur Opera et l'année de référence. Donc là, on vous expliquera un peu plus en détail dans la suite des webinaires comment est-ce qu'on va vous accompagner. Deuxième échéance, c'est avoir déposé sur Opera un plan d'action d'ici à 2026. Et la troisième échéance, qui est finalement la première obligation d'atteinte de résultats. Donc comment prendre le sujet de votre côté? Si nous, on vous fait ce webinaire aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, ça fait plusieurs mois qu'on est en discussion avec Elpevia et qu'on a négocié en fait en accord cadre avec Elpevia pour justement vous proposer des prestations cadrées qui répondent à vos besoins. Je vais laisser la parole maintenant à Juliette qui va vous présenter un petit peu notre structure et comment est-ce qu'on est organisé. Oui, donc pour nous resituer, puisque le nom Equance n'est pas forcément très connu, Equance est une société qui réalise de la conception, de l'installation et de la maintenance d'installations de génie climatique et électrique. Et donc nous, Service 3E, nous faisons partie du coup de cette entreprise, mais nous sommes un service d'ingénierie complètement autonome et spécialisé dans tout ce qui va être études d'efficacité énergétique. Et donc, on réalise du coup différents types d'accompagnement de nos clients pour les aider à améliorer leur empreinte énergétique et carbone. Et on intervient aussi en appui des entités opérationnelles pour le compte de leurs clients. Donc Equance, c'est essentiellement deux marques, Axima et Ineo. Nous sommes rattachés à la marque Axima. Nous sommes spécialisés dans différents types d'accompagnement. Tout ce qui va être conseil, études énergétiques, réalisation de plans d'action de performance énergétique, suivi des actions engagées. On peut aussi vous accompagner sur le financement. Nous sommes du coup une équipe de 40 ingénieurs efficacité énergétique, environnementale et performance énergie manager. La petite différence entre les deux, c'est que les performance énergie managers sont vraiment spécialisés dans l'analyse et le suivi des consommations d'énergie. On a aussi aujourd'hui, pour illustrer, 250 contrats en suivi énergétique. On porte 3 certifications, donc en l'occurrence ici pour le décret tertiaire, la certification la plus pertinente, c'est la certification pour la réalisation d'audits énergétiques. Donc on est accrédité par l'OPQIBI pour réaliser les audits en industrie et en tertiaire. Mais nous sommes aussi certifiés sur tout ce qui va être mesure et vérification et commissionnement. Commissionnement, c'est plutôt quand on est dans les phases travaux où on va mettre en place un dispositif de qualité de suivi des travaux. Intéressant également, on a une agence C2E qui est accolée à notre service, qui va pouvoir du coup accompagner les clients dans l'identification des certificats d'économie d'énergie éligibles dans le cadre de leurs travaux, c'est-à-dire des subventions qui vont participer au financement des travaux. Donc voilà pour resituer un petit peu qui on est. Et donc du coup, ce dispositif éco-énergie tertiaire fait complètement partie de nos missions. Et donc, comme toutes les structures d'études spécialisées, nous nous sommes structurés pour accompagner les différents clients sur cette obligation réglementaire. Du coup, donc concrètement, comment notre accompagnement se formalise dans le cadre de notre conventionnement avec Elpevia. Donc ce conventionnement, il a été défini, j'en profite, avec Monsieur Carican, que vous avez en lien et qui du coup vous transmet nos coordonnées pour vous accompagner sur ce dispositif-là. Et donc pour les différentes étapes et vous expliquer comment ça va se passer, je repasse la main à Camille.
Oui, donc l'offre 1 que vous avez, c'est l'offre qui répond aux échéances de septembre 2022. Donc qui va finalement de la collecte des données de consommation à l'identification de la ligne de référence et à la saisie des informations sur Opera. Donc ça, c'est la première offre, donc à échéance septembre 2022, donc d'ici 3 mois. La deuxième offre concerne finalement le plan d'action. L'idée, c'est d'aller sur votre site, réaliser un audit pour définir un plan d'action qui permettra de répondre finalement aux objectifs de réduction de consommation énergétique. Et donc là, c'est à transmettre à plus tard sur Opera pour 2026. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est au plus tard en 2026, mais plus tôt c'est fait, mieux c'est, étant donné qu'ensuite il va falloir mettre en œuvre toutes ces actions, ce qui peut prendre un certain temps pour atteindre les résultats d'ici à 2030 au plus tard. Et la troisième offre, qui est en option, c'est notre offre PEM, donc c'est du suivi énergétique. Et là, je laisserai Damien vous présenter un peu plus en détail en quoi ça consiste. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, en quoi consiste l'offre 1 ? Comme je vous disais, il va y avoir un travail de collecte, différents types de données à collecter. Donc, des données administratives de votre bâtiment, type adresse, sirène, pour créer les comptes finalement sur Opera. Des données plus bâtimentaires, c'est-à-dire segmenter votre site suivant les catégories d'activité. Là aussi, c'est des choses qui sont demandées en fait par Opera. Et enfin, des données de consommation, où là, en fait, l'idée, c'est pour pouvoir choisir une année de référence la plus pertinente possible, c'est-à-dire celle où vous avez été le moins performant finalement, on va récupérer toutes vos données de consommation depuis 2010 pour les analyser et choisir l'année de référence la plus pertinente. Donc là, il y a différentes méthodologies. On procède de différentes méthodologies. Si sur votre site, il n'y a que du gaz ou de l'électricité, on va pouvoir les récupérer pour vous. Et autrement, il va falloir que vous nous transmettiez un historique. Donc, une fois que vous aurez passé commande, on vous expliquera un peu plus en détail de quelle façon procéder pour récupérer toutes ces données et on vous montrera comment faire et avec quels outils. Une fois que nous, on a toutes ces données, en fait, l'idée, c'est déjà d'identifier, si vous avez un multisite, quels sont les bâtiments assujettis, analyser vos consommations pour, comme je vous l'ai dit, identifier la meilleure année de référence, donc celle où vous avez été le moins performant, sachant que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une année qui va être finalement corrigée de la rigueur climatique, et c'est pas parce que il a fait très froid cet hiver-là, pendant une année, et que vous avez consommé fortement du gaz, que c'est l'année la plus judicieuse à choisir. Donc c'est là où on peut vous accompagner. Merci Camille. Et justement, j'en profite. On a une question pour savoir est-ce qu'il y a une définition très précise des pièces qui constituent les mètres carrés. Par exemple, est-ce que les toilettes, les couloirs, les salles de pause, etc., est-ce que c'est des choses qui sont comprises dans les calculs de superficie? Oui, c'est des choses qui sont comprises. En règle générale, on prend la surface utile brute qui est une bonne référence. Et voilà. Et dans la segmentation, effectivement, suivant la catégorie d'activité, on va faire rentrer les différentes pièces dans des catégories d'activité. Mais on va essayer de rester aussi pragmatique, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est circulation, espace de cafétéria dans un bureau, ça va faire partie de l'espace bureau et on ne va pas dissocier voilà, les sanitaires du bureau. De même sur un EHPAD, suivant les catégories d'activités qui sont précisées dans le décret tertiaire, on va segmenter de façon pragmatique le site. Mais l'idée, c'est voilà, c'est pas non plus d'avoir une liste de 50 catégories d'activités. Super, merci. Et je vois qu'on a une autre question qui vient d'arriver également, qui est sur la thématique. Alors j'en profite pour la poser dès maintenant. Ce n'est pas si simple pour récupérer 2010 car GRDF dit ne garder que 10 ans et ne réussit pas à remonter les consommations en kilowattheure sur l'année 2010. Sur l'année 2010, c'est vrai que c'est compliqué parce que sur la récupération automatique qu'on met en place avec nos clients, c'est depuis 2011, il me semble. Après, à moins que ce client-là ait fait énormément de travaux entre 2010 et 2011, auquel cas ce serait plus judicieux de prendre 2010.
il n'y a pas forcément voilà, d'intérêt à aller chercher 2010 s'il n'a pas fait de travaux très précis. Et s'il pense que ça peut être judicieux pour lui, rien ne l'empêche de nous transmettre ses consommations s'il les a en sa possession. Ça marche. Donc toujours possibilité de récupérer 2010 si vous avez encore vos factures, etc. C'est ça. Voilà, c'est même si on ne peut pas les récupérer de manière automatique, s'il y a vraiment un intérêt parce qu'il y a eu un changement de situation entre 2010 et 2012, là, dans ce cas-là, on ira chercher ça, mais sinon, c'est peut-être pas forcément le plus judicieux. Merci beaucoup, Camille. Donc une fois qu'on a identifié une référence, pour finaliser finalement l'offre 1 et répondre à l'exigence réglementaire de septembre, il va falloir renseigner toutes ces informations sur Opera. Et là aussi, avec votre accord, nous, on peut être désigné comme référent de votre compte Opera pour déposer toutes ces informations d'ici avant le 30 septembre 2022. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, comme je disais au tout début du webinaire, c'est que chaque année, il va falloir que vous transmettiez de façon annuelle, finalement, vos consommations annuelles sur Opera pour faire le suivi de la performance énergétique. Et donc là aussi, avec votre accord, Equance peut être mandataire pour renseigner ces informations sur Opera. Donc ça, c'est pour la première offre, donc, qui nous amène à septembre 2022. Alors, je vais te couper encore une seconde, Camille, pour pouvoir finaliser le sujet, parce que je vois qu'on a une autre question sur le sujet. Comment faire lorsqu'un ancien prestataire énergétique ne souhaite pas nous transmettre l'historique des consommations? Quelqu'un qui aurait récupéré le bâtiment, par exemple, il y a 5 ans, comment faire pour aller récupérer les consommations entre il y a 5 ans et il y a 10 ans? Alors là aussi, nous, on peut récupérer de façon automatique les données de consommation gaz et électricité depuis 2011, grâce aux API distributeurs. Donc ça peut être un moyen. Et s'il y a plus de 5 ans, si on n'a pas du tout les factures, et si le client n'a pas du tout ses factures, à part ce moyen-là, on ne pourra pas. Ce qui est pas forcément gênant. Enfin, ce qui va se passer, c'est que l'année de référence sera choisie parmi l'historique de factures qu'on a. Pour autant, le client n'a pas obligation de renseigner toutes ses factures depuis 2010 sur Opera. Déjà, donc c'est pas bloquant pour la démarche. C'est ça. C'est juste mieux de l'année de référence. C'est juste intéressant de vraiment aller chercher plus loin si on a fait vraiment des gros travaux d'amélioration sur les dernières années. C'est ça. Merci beaucoup. Je te laisse poursuivre. Donc maintenant, si on prend l'offre 2, donc, qui est la définition du coup du plan d'action, là, on vous propose 2 versions d'offres. Donc, une version, on va dire, plus complète, qui inclut une visite de site pour réaliser finalement un audit spécifique sur votre site. Donc, ce qui permet de proposer des actions qui sont pertinentes pour votre site et que vous pourrez mettre en place, ou bien une offre par échantillonnage dans le cas d'un multisite. C'est-à-dire que sur un multisite, on va sélectionner certains sites qu'on va appeler sites de référence, sur lesquels on va faire un audit complet. Et par similitude, on va proposer finalement un plan d'action qui va pouvoir être extrapolé aux autres sites qui ne seront pas audités. L'avantage de l'échantillonnage, c'est que ça permet de réduire le coût de la démarche et que c'est une méthode qui est autorisée par le décret tertiaire pour les multisites. Donc ça vous permet là aussi d'être en conformité avec les exigences du décret tertiaire. Donc quelle que soit la méthodologie qu'on utilise, soit l'audit spécifique sur site, soit l'échantillonnage, pour l'offre 2, en fait, on va élaborer un dossier technique donc, qui va comprendre un plan d'action sur lequel, sur chaque action, on va désigner finalement on va désigner qui est responsable de cette action. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le locataire? On va décrire l'action, calculer le gain énergétique et le temps de retour sur investissement de chacune de ces actions et éventuellement chiffrer aussi les aides possibles et notamment les C2E pour vos investissements. Et une fois qu'on aura élaboré ce dossier technique, en fait, il sera déposé sur Opera, donc d'ici au maximum en 2026, pour répondre finalement aux exigences du décret tertiaire. Donc le plan d'action, il va jouer sur 4 leviers de performance énergétique. Donc ces 4 leviers qui sont là aussi définis par les arrêtés.
Donc ça va finalement de la performance énergétique des bâtiments, donc comment en fait isoler mieux le bâtiment, changer les menuiseries extérieures, à l'adaptation de l'usage des locaux, donc comment faire de la sensibilisation auprès des usagers pour finalement limiter les consommations énergétiques, en passant par l'installation de nouveaux équipements qui peuvent être plus performants, ou bien adapter la régulation et le mode de fonctionnement du site pour optimiser ses consommations. Donc notre plan d'action, il sera segmenté selon ces 4 chapitres-là, avec à chaque fois le gain énergétique associé et le temps de retour sur investissement pour garantir finalement ensuite l'atteinte de l'objectif de 2030. Camille, je fais juste un tout petit point d'arrêt pour les interlocuteurs qui n'ont qu'un seul site. Donc là, il n'y a pas de questions à se poser sur la méthode. On est bien sur la méthode audit sur site. La méthode par échantillonnage est proposée pour les multisites, ceux qui ont plusieurs sites dans leur parc de gestion. C'est ça. Et donc pour l'offre 3, je vais laisser Damien vous expliquer à quoi ça correspond. Tout à fait. Alors, l'offre 3 qu'on vous propose ici en option, c'est notre offre d'énergie management, donc le suivi énergétique qu'on appelle voir et comprendre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'offre, elle est là pour qu'on s'inscrive en tant que partenaire dans le temps avec vous. C'est-à-dire qu'au bout de l'échéance 2022, on vous propose de continuer notre partenariat et de suivre vos performances énergétiques au travers des outils qu'on met en place déjà dans les 250 contrats d'énergie management dont on vous a parlé au début. Alors, l'objectif de cette mission, de cette offre, c'est de récupérer l'historique de tous vos relevés, donc pas uniquement les compteurs généraux par exemple, quand vous avez des consos. Ensuite, c'est de paramétrer l'application de relève des compteurs dont on est propriétaire, qui s'appelle MyPEM. Je vous mets un petit message dans la conversation où vous pouvez aller voir une vidéo de présentation de l'application. C'est une application qu'on va paramétrer avec vos compteurs sur site et qu'après, on peut venir renseigner les index qu'on va voir sur les compteurs, et ces index vont automatiquement renseigner notre plateforme qui s'appelle PEM Connect, où on a nos tableaux de bord dessus. Forcément, on va vous former à l'utilisation de cette application, même si elle est très intuitive. C'est un moyen de faire des relevés de compteurs. Associé à ces relevés de compteurs, vous pourrez le voir dans la vidéo, on fournit des QR codes qui sont associés à chaque compteur. Ces QR codes permettent d'identifier les compteurs et de naviguer facilement dans l'application, étant donné que chaque compteur a un identifiant unique, et ce qui permet d'éviter les erreurs de saisie lorsqu'on doit faire cette tâche de relève des compteurs. Une fois qu'on a paramétré la partie terrain, on va dire, donc avec l'application, on va paramétrer le tableau de bord. Le tableau de bord, il va être disponible sur PEM Connect. Je vous mets également dans la conversation un lien pour aller vers notre site web PEM Connect. Dans ce site web, il y a un certain nombre de tableaux de bord, donc vous pouvez vous inscrire à la démonstration quand vous arrivez sur le site web. Il y a un certain nombre de tableaux de bord, dont un qui est spécifique au dispositif éco-énergie tertiaire et qui permet de suivre à chaque instant votre avancement dans l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Donc, une fois qu'on a établi l'échéance 2022, l'idée, c'est de suivre l'objectif, de voir où on en est par rapport à la première échéance 2030 qui va arriver. Et dans le temps, ce qu'on va proposer, c'est d'éditer un reporting trimestriel pour vous tenir au courant des avancées sur vos sites. Donc, on a la plateforme PEM Connect qui va vous permettre, vous, à chaque instant de vous connecter. C'est un tableau de bord. Et on a le reporting d'analyse qui, là, est édité par notre Energy Manager qui va vous dire où est-ce que vous en êtes par rapport à vos consommations. Tu peux continuer à défiler, Juliette. Et donc, non, juste pour le dernier. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est pas... Il y a bien sûr les outils pour pouvoir récupérer les données et suivre les consommations, mais ce qu'on propose, c'est vraiment une démarche durable avec des Energy Managers qui sont là pour vous aider à atteindre vos objectifs. L'idée, c'est aussi, une fois que vous avez établi les plans d'action dans l'offre 2, qu'on puisse suivre ce plan d'action et regarder où est-ce que vous en êtes, quel est l'impact des actions sur vos consommations. Voilà, c'est un partenariat dans le temps. Je voyais tout à l'heure quel est le coût de la fonction de mandataire.
Vous le verrez, on a le détail après des offres qui ont été négociées. Mais du coup, ce qui est compris dans cette offre d'énergie management, c'est que nous fassions le dépôt des données annuelles dans la plateforme Opérate. Donc comme ça, c'est une tâche que vous n'avez pas à faire chaque année. Donc voilà pour l'offre, voir et comprendre. Et si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat. Alors, juste pour compléter, en attendant peut-être qu'il y ait des questions qui arrivent, donc ces tableaux de bord, ils vous sont accessibles complètement via une URL, donc c'est assez simple et évidemment, on vous invite à aller dans l'espace démo de PEM Connect pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les données sont actualisées et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi faire des extractions en format CSV pour récupérer vos données sous forme de tableau CSV pour les historiser si vous le souhaitez. Avant... Je vais en profiter du coup, parce que j'ai 2 petites questions. Alors, il y avait une question qui est arrivée tout à l'heure sur le qui fait quoi dans le cadre d'un propriétaire et d'un gestionnaire. Qui doit porter cette démarche de DEET? Camille, je te laisse. Oui. Alors, pour la déclaration de la ligne de référence, donc finalement l'offre 1, c'est le propriétaire qui doit finalement inscrire son bâtiment qui est assujetti sur Opéra et déclarer la ligne de référence. Et ensuite, sur le plan d'action, finalement, pour chacune des actions qu'on va décrire dans le dossier technique, on va mentionner en fait qui fait quoi. Est-ce que c'est plutôt au locataire de faire cette tâche ou est-ce que c'est au propriétaire? De façon simplifiée, on va dire s'il va falloir isoler le bâtiment par l'extérieur, ça va être à la charge du propriétaire. Par contre, si on va jouer plutôt sur l'optimisation de la régulation, mettre en place des réduits de nuit, donc ça va être plutôt à la charge du locataire. Et donc de cette façon, en fait, il y a une clé de répartition qui sera exigée finalement par le décret tertiaire pour répondre à ce qui fait quoi et qu'il n'y ait pas en fait par la suite des quiproquos et voilà, et des problèmes éventuels sur qui n'a pas mis en œuvre l'action qu'il devait faire. Donc les responsabilités seront bien définies au moment du plan d'action et chacun saura entre propriétaire et locataire quelles actions sont dans son scope. Très bien, merci Camille. On avait une autre question dans le cadre de multisites où les activités peuvent être très différentes. Il peut y avoir des foyers, des bureaux, de la restauration. Comment l'échantillonnage peut-il être pertinent? Non, justement, pour pouvoir faire un échantillonnage, il faut qu'on ait un ensemble de sites homogènes. Donc, qui dit site homogène, la première condition, ça va être que ce soit la même catégorie d'activité. Donc, si on a 15 bureaux, on va pouvoir essayer de faire un échantillonnage. Par contre, si on a un espace de bureau, un foyer, un EHPAD et une clinique, c'est pas possible de faire un échantillonnage. Donc ça, c'est le premier critère. L'échantillonnage, dans ce cas-là, n'aura pas de sens. Exactement. Mais du coup, dans ce cas-là, vous pouvez passer sur la solution de l'audit par site qui vous permet du coup d'avoir un audit sur chacun des sites avec une activité différente et ainsi d'avoir des propositions qui sont les plus pertinentes par rapport à votre besoin. C'est ça. Et ça c'est bien défini dans le cadre du dispositif. Il y a des conditions qui sont décrites sur la faisabilité d'un échantillonnage avec, voilà, qui précise que c'est le même type d'activité et que le nombre de sites à échantillonner, ça va être racine carrée du nombre de sites de même catégorie. Donc on se base là-dessus dans notre approche. Merci pour ces précisions. On passe du coup à comment faire pour souscrire une offre d'accompagnement. Alors du coup, vous voyez ici, on vous a précisé le contenu de l'offre. Donc vous voyez que en fait, les grilles de prix qui ont été conventionnées avec LPVIA tiennent compte de plusieurs facteurs. Le premier, donc, c'est en fonction du type d'activité. Donc il y a une grille de prix pour les EHPAD, les maisons d'accueil, donc c'est la même grille de prix. Et il y en a une autre pour les crèches et les cliniques. Mais grosso modo, elle se présente de la même manière. Et donc pour cette grille de prix, donc pour tout ce qui va être monosite jusqu'à 4 sites,
pour l'année de référence, donc vous avez le prix qui s'affiche ici. Et ensuite, pour le monosite ou inférieur à 5 sites, on va forcément sur de l'audit complet. L'offre 2, vous avez le prix qui apparaît. Et si vous avez du coup, comme on l'a dit, des sites de même type d'activité qui sont plus nombreux, on peut passer du coup à un prix qui va être dégressif en fonction du nombre de sites de même typologie. Globalement, notre offre, c'est un package qui groupe l'année 1 et l'année 2, c'est-à-dire que les prix qui ont été établis là tiennent compte du fait que l'on réalise la mission 1 et 2. Donc, on inclut forcément la réalisation de l'année de référence et la réalisation du plan d'action. En revanche, l'offre 3 sur le suivi énergétique est une option que vous pouvez choisir ou non. Et dont vous voyez le coût, pour le coup, qui est identique en fonction de la typologie du secteur d'activité. Par contre, ce coût va être dégressif en fonction du nombre de sites également. C'est un prix ici qui est affiché pour un contrat d'1 an et qui tient compte du fait qu'il n'y a que 2 compteurs par site. Donc il y a quand même dans notre convention avec LPVA, il y a quelques garde-fous en termes de prix. Donc c'est le nombre de compteurs et la surface des bâtiments par type d'activité. C'est simplement pour prendre en compte le fait que quand on va être sur des bâtiments un peu hors normes et un peu plus gros que prévu, forcément la mission va potentiellement être plus conséquente. Donc ça, c'est surtout valable pour la réalisation du plan d'action. Et alors justement, ça nous fait une transition parfaite avec une des questions que nous avons eues, qui est comment obtenir une offre personnalisée pour son bâtiment. Alors, du coup, on en vient un petit peu à les prochaines étapes. Donc, je vais commencer par le simple et puis après, j'irai au plus complexe. Ce qu'on vous propose, c'est déjà tous les sites simples, donc les personnes qui n'ont qu'un site soumis. On vous a mis dans la présentation ici un lien vers un formulaire à compléter où il y a les informations sur votre site, donc typologie du site, la surface, et puis ensuite, est-ce que vous souhaitez souscrire l'offre suivi énergétique ou non, et enfin, les données administratives nous permettant d'éditer un devis. Donc à partir de ces données-là, on vous envoie le devis sous quelques jours, une fois que vous aurez soumis le formulaire. Pour les multisites, on va forcément être dans quelque chose d'un peu plus personnalisé, puisque il y a un certain nombre de questions à vous poser, notamment est-ce que c'est le même type d'activité, les surfaces pour vérifier lesquelles de vos sites sont supérieures à 1000 m², etc. Donc là, en termes de fonctionnement, on vous propose que soit vous nous envoyez un fichier Excel sur l'ensemble de votre parc, je sais qu'on l'a déjà fait avec par exemple les sites de Papillon Blanc, soit nous, on vous envoie un fichier Excel qui comporte les données que l'on a besoin pour pouvoir vous proposer le devis dans la foulée. Donc en gros, on vous informe des données dont on a besoin pour faire ce chiffrage et on le réalise et on vous l'envoie. Et évidemment, dans ces informations, il y a vos coordonnées et si on a besoin d'infos complémentaires, on vous appellera pour réaliser le devis. Donc du coup, la première chose à faire pour vous, du coup, c'est de remplir soit le formulaire, soit le fichier Excel pour nous soumettre finalement une demande de devis. Ensuite, nous, suite à ça, dans les quelques jours après, on vous envoie par email un devis. Vous nous faites un retour sur ce devis et vous passez la commande si tout est OK. Et ensuite, à partir de là, on prend contact avec vous pour rentrer plus dans le détail des informations dont on a besoin et pour vous expliquer comment la mission va concrètement se passer pour la réalisation. Je crois qu'on ne l'a pas précisé, mais en termes de délai, pour les devis et les commandes qui seront reçues avant le 15 juillet, on s'engage à être dans les délais du 30 septembre pour la réalisation de la situation de référence. Donc on vous incite un peu ici du coup à être assez réactif suite à ces explications de ce matin. Et ensuite, les délais dépendront un petit peu du nombre de demandes qu'on aura. Donc
normalement, on fera tout notre possible pour être dans les clous pour le 30 septembre. Maintenant, s'il y a une grosse volumétrie, on reviendra vers vous pour vous préciser comment les choses se passent. Et bon, on est quand même assez rassurés sur le fait qu'on ne pense pas que les pouvoirs publics vont commencer à taper sur les doigts des personnes soumises au 1er octobre. Étant donné les délais, là, ce serait compliqué de leur part d'aller faire ça. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif est vraiment incitatif. Donc c'est d'inciter à le faire le plus rapidement possible parce que de toute manière, il va falloir le faire. Mais effectivement, octobre, on ne sera pas encore sur le mur. Non. Enfin, alors en termes de contact, du coup, donc alors vous avez vu jusqu'ici donc Camille et Damien, moi-même, et par contre du coup la personne que je vous ai pas introduit en début de réunion mais que je fais maintenant, qui va aussi nous accompagner dans toute cette partie de gestion et édition des devis et échanges administratifs entre nous, c'est Stéphanie Guillot. Qui du coup va traiter avec moi toutes vos demandes pour que ça se passe de façon la plus fluide possible. Voilà, donc ici les deux personnes à contacter. Alors pour les monocytes, ça va se faire automatiquement, vous n'avez pas besoin de nous contacter, hein, vous remplissez le formulaire et nous on ira le traiter. Par contre pour les multisites, il y a un envoi du fichier Excel à réaliser à ces 2 adresses mail ici. Voilà, et donc Camille et Damien pour les parties qui se chargeront plutôt de la partie réalisation des missions. Et Camille se fera aider par d'autres collègues de l'équipe, puisqu'on aura quand même une quantité de travail derrière. Donc Camille ne sera pas seule. J'avais une question tout à l'heure sur le fil, sur la présentation. Donc, on vous enverra à l'issue du webinaire la présentation pour que vous puissiez retrouver tous les éléments ainsi que le lien forme, etc. Là, vous l'avez directement dans la conversation. On vous le renverra également par mail à l'issue de ce webinaire. J'ai une dernière question sur le décret de tertiaire. Concerne-t-il bien les consommations de gaz et d'électricité? Et oui. Ah oui. Oui, ça concerne toutes les énergies qui sont consommées sur le site. Donc, s'il y a du fioul, réseau de chaleur, il faut tout prendre en compte. L'eau est exclue. J'ai souvent eu la question, mais l'eau est exclue. Mais sinon, toutes les autres consommations sont à prendre en compte. L'ensemble des énergies. C'est ça. Alors, est-ce que tu as d'autres questions Alors, sur le fil, j'ai pas d'autres questions. De toute façon, là, voilà, l'idée d'aujourd'hui était vraiment de pouvoir vous donner un maximum d'informations pour dégrossir le sujet. S'il y a des questions ponctuelles après sur différents sujets, n'hésitez pas à revenir du coup vers nos interlocuteurs, hein. Juliette plutôt pour la partie commerciale, Stéphanie pour la partie administrative et vers nos experts, donc Camille et Damien, pour tout ce qui va être sujet purement technique. Juste avant du coup de finir, est-ce que quelqu'un peut mettre le lien du Forms dans la conversation? C'est fait déjà. Voilà, C'est parfait. bon. Pour tous les monocytes, du coup, vous pouvez cliquer dans la conversation sur le lien pour remplir déjà les différentes informations. Comme ça, on peut tout de suite vous faire une proposition de devis dans la foulée. Et puis, pour les personnes qui ont du multisite, je vous invite à nous envoyer un mail, du coup, 2 mails que vous voyez sur votre écran. Et on vous répond avec les informations dont on a besoin pour vous faire une proposition. Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, donc je vous propose de clôturer ce webinaire. Un grand merci à nos experts et puis à Juliette pour l'animation de ce webinaire. J'espère que du coup, vous aurez trouvé un maximum d'informations pour répondre à vos besoins. Et donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, on est là, on est prêt pour vous accompagner dans ce décret éco-énergie tertiaire via le contrat cadre avec LPVIA. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Et Bonne journée à tous. et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir.